Alors je fais une petite vidéo pour expliquer ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc le son est pourri parce que j'ai pas de bon matos, j'ai rien pour bien filmer, pour bien m'enregistrer. En plus j'ai rien écrit donc c'est possible que je bute sur des mots. Mais en fait je fais juste cette petite vidéo juste pour expliquer bien ce que je suis en train de foutre. Alors en fait je suis parti ce matin. Donc jeudi matin pour... Jeudi matin ou vendredi matin? Non, vendredi matin. Donc je suis parti pour faire un voyager à travers la France, sans argent, sans véhicule, sans rien, à pied avec mon sac à dos. Alors bien sûr j'ai un peu de matos quand même. Alors j'ai des douches solaires, j'ai des panneaux solaires pour recharger ma batterie, enfin mes batteries. Et j'ai des sacs de couchage, enfin je dis à chaque fois des, mais c'est un sac de couchage, une tente. Désolé si je suis un peu long. Il y a tellement de choses qui sont passées aujourd'hui, donc excusez-moi. Je sais pas dans quelle ordre les foutre. Alors ce matin, je suis parti de mon village pour rejoindre Strasbourg. Et là il y a quelqu'un qui m'a emmené en stop. Donc, de Strasbourg, je suis allé à Erstein. De Erstein, je suis allé à Sélestat. De Sélestat à Mulhouse. De Mulhouse, évidemment, j'oublie toujours celui-là. De Mulhouse à Belfort. De Belfort, je suis allé à Besançon. Et de Besançon, je suis arrivé ici. J'ai dû en oublier un ou deux. Je suis arrivé ici dans un petit village dans le Jura, donc je suis juste à côté de Dole. Alors il y a une petite mamie qui toute gentille qui a accepté que je me pose dans son jardin. Et j'avais rien à manger, malheureusement elle avait rien pour moi, elle avait vraiment plus rien dans le frigo, elle avait déjà mangé elle. Du coup j'ai dû marcher dans la forêt que vous voyez là. Puis dans les pâturages, dans les machins. J'ai marché pendant 1 heure pour trouver un autre village. Et là je suis tombé nez à nez avec un camp de gitans. Donc je suis allé les voir, je leur ai expliqué le topo et ben en fait ils m'ont vachement bien reçu. Et j'ai pu m'inviter à leur table pour manger barbecue. Des bonnes côtelettes, des bonnes merguez, des chips, ils m'ont encore passé un sachet avec des merguez, des petits gâteaux, plein de choses. De l'eau aussi et des jus de fruits. Et ensuite on a fait un petit feu. Parce que je leur ai dit que je partais pas trop tard. On a fait un petit feu et ils ont... Désolé si je suis vraiment chiant quand je parle. Ils ont joué de la guitare, on a chanté, enfin c'était vraiment un truc de fou. Franchement là on dirait pas comme ça parce que je suis fatigué, j'ai pas trop d'enthousiasme, parce que je suis claqué. Parce qu'en plus je suis pas à l'aise devant la caméra, même si je suis derrière. Et voilà, donc cette vidéo sera sûrement postée sur YouTube. Sur Facebook également, mais toutes les autres seront postées normalement sur YouTube. Après je sais pas, ça dépend de ma batterie. Ça dépend de plein de choses, je sais même pas si j'arriverai à filmer. Donc voilà, donc à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Alors en fait j'aimerais bien expliquer un peu mieux ma journée. Alors désolé pour la lumière, désolé pour le son, désolé pour tout encore une fois. Donc là je suis dans ma piole, donc dans ma tente, dans mon sac de couchage. J'ai absolument pas froid. Je me suis mis tranquille, dans le plus simple appareil. Et donc je voudrais un peu parler de ma journée. Donc en fait je suis parti, je vais essayer de faire rapide, hein. Si ça vous saoule, vous avancez un petit peu, vous n'hésitez pas. En fait je veux que ce soit quand même bien expliqué, comme ça si jamais des gens veulent faire comme moi, ils pourront regarder mes vidéos et savoir comment ça s'est passé pour moi. Alors donc ce matin je suis parti de chez moi. Donc je suis allé à la sortie du village et là au bout de 15 minutes de stop, il y a tout de suite quelqu'un qui s'est arrêté. Donc je la remercie d'ailleurs, parce qu'elle va sûrement regarder cette vidéo. Alors elle m'a emmené jusqu'à Stras. Donc à Strasbourg, hein. Arrivé à Strasbourg, je suis sorti de la voiture et là j'ai fait du stop jusqu'à... Excusez-moi, je m'embrouille. Alors j'ai fait du stop. Là il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a emmené à l'autre bout de Strasbourg. Et donc à ce moment-là, j'étais de nouveau à pied. Sachant que mon sac pèse 25 kg et c'est relativement lourd. Alors j'évite quand même de marcher au maximum.
Donc à la sortie, à l'autre bout de Strasbourg, là, il y a quelqu'un qui m'emmène jusqu'à Erstein. Un monsieur super sympa. Et arrivé à Erstein, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de prendre le train. Alors sans frauder, hein, j'ai essayé de négocier avec le contrôleur. Parce que, donc sans argent, hein, je pars sans argent pour le rappeler. Avec 0 €. Et donc là, je suis allé voir le contrôleur du train. Je lui ai demandé si je pouvais aller jusqu'à Sélestat sans payer. Il m'a dit, écoutez, alors j'ai expliqué bien sûr ma situation. Il m'a dit, ben écoutez, installez-vous dans le train, il n'y a pas de problème. Donc je suis allé de Erstein jusqu'à Sélestat. De Sélestat, j'ai réussi à négocier un deuxième train pour aller jusqu'à Mulhouse. Et à Mulhouse, là, je me suis arrêté pour manger. Alors, chercher à manger sans argent. Donc j'ai commencé par aller au Subway. Et tout ce qu'ils m'ont donné, c'était un petit croissant. Alors c'est très sympa de leur part, il n'y a pas de problème, hein. Ils m'ont donné quelque chose, c'est super sympa. Mais après une journée après une matinée entière à se déplacer sans arrêt, j'avais envie d'autre chose que d'un simple croissant. J'avais pas du tout envie d'un croissant, alors je suis sorti. Alors bien sûr je l'ai pas jeté, mais je l'ai offert à un SDF. Et je me suis dirigé au McDo. Et au McDo, alors là, ils m'ont jeté comme une merde. Et le videur m'a carrément sorti comme si j'étais un clochard. Après, c'est vrai que je ressemble un petit peu. Donc, quand je suis parti du McDo, je suis allé à Poulaillon. À Poulaillon, ils m'ont jeté aussi. Puis, je suis allé dans un tout petit snack. Un tout petit truc. Et là, il y avait une dame qui a trouvé ça super, mon projet, tout ça. Donc, pardon. Donc elle m'a offert un sandwich. Ça a coupé. Alors donc à Mulhouse, j'ai fait du stop pour que me ramène de nouveau à la gare. Et là, il y a 2 jolies jeunes filles qui m'ont ramené à la gare. C'était super sympa. Et à la gare, j'ai essayé de faire du stop pendant au moins 40 minutes. Après je me suis dit mais je suis con, pourquoi j'essaie pas de reprendre un train. Alors ça a de nouveau coupé. C'est parce que j'avais plus de mémoire et j'ai fait un peu de tri là, donc ça devrait aller. Alors donc j'étais devant la gare en train de faire du stop. Et à un moment je me suis dit mais merde, pourquoi j'essaie pas de reprendre le train. Donc je suis retourné dans la gare. Et là je suis allé voir le train pour Belfort. Et le contrôleur du train m'a pareil avec la même tactique a accepté que je prenne le train. Et là j'ai pris le train jusqu'à Montbéliard. À l'arrivée à Montbéliard, il fallait que je traverse tout Montbéliard parce que c'était le meilleur moyen pour se rendre à Dole. Alors, excusez-moi, je galère un peu là, j'ai trop de choses en tête. Alors, il y a un mec qui m'a emmené jusqu'à l'autre bout de Montbéliard. Et là, il m'a dit que c'était la meilleure place pour aller vers Dole. Et en fin de compte, c'était complètement planté, j'étais complètement à l'opposé. Je veux dire que j'ai dû refaire du stop pour retourner à l'autre bout de Montbéliard. Et là, une dame m'a déposé et au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un d'autre qui a pu m'emmener à Dole. Alors, arrivé à Dole, je pensais que c'était un tout petit village. Parce que je voulais pas me mettre dans une grande ville pour manger, enfin pour dormir, je veux dire. Parce que c'est un peu dangereux avec mon matos et tout, j'ai pas envie de me le faire voler. Donc j'ai refait du stop pour qu'on m'emmène dans un petit village aux alentours. Et donc il y a un gars super sympa qui m'a emmené dans ce village. Et là dans le village, j'ai voulu trouver une maison dans laquelle je pourrais peut-être me faire héberger. Alors j'ai trouvé la première maison que j'ai vue, j'y suis allé et en plus elle avait l'air vachement accueillante. Et là il y a une petite dame, une petite mamie qui m'a gentiment accueilli. Et donc j'ai pu installer ma tente dans mon jardin. Donc, je mettrai quelques vidéos snap en fin de vidéo pour tout vous montrer. Je suis installé dans son jardin et par contre elle pouvait malheureusement pas m'inviter à manger. Alors elle m'a dit qu'il y avait un restaurant dans un village un peu plus loin et que il y avait un petit peu de marche. Alors j'ai repris un petit sac à dos et je suis parti dans la forêt. Parce qu'en fait elle m'a dit plus simple c'est de couper par la forêt.
Alors j'ai marché pendant 1 heure dans la forêt, dans les prairies, dans les machins, et je crois que je me suis paumé même. Enfin en tout cas j'ai pas trouvé de village. Et finalement j'ai trouvé un immense camp gitan. Aux 2 gens du voyage, excusez-moi. Et ben, ces gens-là, je leur ai dit que comme quoi j'avais faim, que je voulais manger, je leur ai expliqué ma situation. Et ben figurez-vous qu'ils m'ont accueilli mais comme jamais. Donc ils m'ont installé à une grande table. Et au bout d'un moment ils sont arrivés, ils étaient 40 autour de la table hein, en train de manger. Ils m'ont fait une grillade, ils m'ont fait des merguez, des côtelettes, des salades, des trucs de fou. Et quand je leur ai dit d'où je venais, je leur ai dit que je venais de Strasbourg à pied. Donc oui, j'ai pris des voitures, mais à la base, je suis à pied. Et là, tous les gamins ont crié « Waouh, bravo, bravo, super » et tout. Et ils ont commencé à sortir les guitares et à jouer, à chanter, à danser. C'était vraiment un truc de fou, quoi. Et donc au bout d'un moment, je voulais quand même partir assez tôt. Donc je leur ai dit que j'allais partir, je les ai remerciés. Et ils m'ont offert un sac avec des chips, des petits gâteaux, des bonbons, des boissons, des barres au chocolat, des trucs de fou. Mais vraiment un sac rempli. Seul problème, c'est que je peux rien emmener avec moi parce que mon sac est blindé, c'est déjà super lourd et je vais rien emmener de plus. Du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout me bouffer maintenant. Je vais manger les gâteaux, je vais boire les boissons, les jus de fruits et tout. Et je vais tout m'engloutir maintenant. De toute façon, je sais pas ce qu'il y aura demain. Alors autant se faire plaisir. Alors demain, je pars assez tôt. Je pense partir pour 7 h. J'essaierai de filmer ma journée de demain. Alors comme dit, je sais pas si au niveau des batteries, au niveau de tout ça, ça va fonctionner. Donc s'il n'y a pas de vidéo qui sorte, si ça se trouve ce sera la seule vidéo qui sortira. J'en sais rien, je sais jamais ce qui peut arriver. Et on verra demain où je serai, où j'irai. Voilà. Bonne nuit. Alors je veux juste préciser quelques tout petits trucs que j'ai oubliés. Donc toutes les fois où j'ai dit Belfort, c'était Besançon. Parce que je m'embrouille à mort, parce qu'il y a tellement de trucs dans la journée qui se passent que là j'ai du mal à m'en sortir. En plus c'est le premier jour donc c'est un peu dur. Et je voulais aussi préciser que j'ai pris en tout 8 voitures et 4 trains. Et donc je remercie absolument toutes les personnes qui m'ont aidé aujourd'hui. Absolument toutes, hein, parce que sans vous, ben, j'en serais pas là. Donc il y a énormément de personnes à qui j'ai pu parler aujourd'hui, à qui j'ai pu discuter. Plein de gens qui m'ont pris en stop, des gens qui m'ont laissé prendre des trains, des gens qui m'ont laissé manger. Des gens qui m'ont hébergé dans leur jardin. Alors, enfin une personne. Donc je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes. Et je tiens aussi à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages parce qu'aujourd'hui j'ai reçu au moins 40 messages. Sans déconner, non mais sans exagérer ni rien, j'ai reçu au moins 40 messages de personnes qui me soutiennent, qui trouvent ça bien, qui m'encouragent. Donc merci à vous aussi. Donc si vous avez des questions, vous pourrez les poster en commentaire. Alors je préférais que ce soit en commentaire YouTube. Parce que que ce soit YouTube ou Facebook, ça change rien. Mais en fait c'est le fait que je préférais que ce soit sur une seule plateforme, que je m'en sorte un peu mieux. Au cas où il y aurait des questions, là je parle comme s'il y avait 10 000 questions, mais c'est au cas où vous avez des questions. Donc voilà. Donc là je vais dormir. Puis il commence à pleuvoir là, donc je vais me pioter. Et bonne nuit.